Quand on parle de la gestion d'argent, il y a des réflexions, des clichés qui reviennent souvent. Dans cette vidéo, on va décrédibiliser ensemble les 7 pires clichés sur la gestion d'argent. Avant de commencer, je fais un petit aparté car tout au long de cette vidéo, je vais utiliser le terme frugalisme pour remplacer gestion d'argent. Le frugalisme, c'est le fait de vivre en dessous de ses moyens pour préparer son futur. Donc voilà, maintenant que le terme est expliqué, on va pouvoir passer au premier cliché. Alors attention ici, parce que effectivement, il y a des gens qui regardent beaucoup leur compte, qui regardent leur compte plusieurs fois par jour, et en fait, ce n'est pas lié au frugalisme, ce n'est pas lié au fait de gérer son argent. Le fait de regarder ses comptes plusieurs fois par jour comme cela représente plutôt une peur de manquer, une peur vis-à-vis de l'argent. Et donc c'est pas le frugalisme, c'est la relation qu'on a à l'argent qui fait qu'on regarde ses comptes plusieurs fois par jour, qu'on regarde ses comptes régulièrement. Une personne frugaliste, une personne qui se met à gérer son argent, n'a pas besoin de regarder ses comptes régulièrement. Personnellement, je regarde mes comptes une fois par mois. Après, généralement, je suis amené, parce que je dois faire des virements ou autre, je suis amené à aller sur mes comptes plus d'une fois par mois. Mais sinon, si c'était juste pour la gestion de mon argent, je n'irais qu'une seule fois par mois. Et ça m'est arrivé justement, il n'y a pas longtemps, d'avoir cette peur vis-à-vis de l'argent qui est revenue, parce que pour une situation qui m'est personnelle, et donc effectivement, à ce moment, je me suis mis à regarder mes comptes très régulièrement, et comment dire, et donc après, j'y ai réfléchi, je me suis dit que cette peur était irrationnelle, et donc j'ai arrêté de regarder mes comptes aussi souvent, et donc je les regarde maintenant que soit pour faire mon budget ou soit quand j'ai besoin de faire des virements, etc. Pour aller un peu plus loin sur ce cliché, il faut aussi faire la part des choses, et c'est-à-dire que les personnes qui ne regardent jamais leur compte ont également potentiellement un problème de relation avec l'argent. Peut-être justement qu'ils essayent de le repousser, de ne pas y penser, alors que l'argent fait partie de notre vie. Et donc, voilà, il faut faire attention, les deux extrêmes ne sont pas bons, il ne faut pas tout le temps regarder ses comptes et il ne faut pas jamais les regarder, parce que si on regarde jamais ses comptes, déjà on ne peut pas savoir quelle est notre situation financière. Alors ce cliché me fait me poser une question qui est: est-ce que les personnes qui pensent justement que les frugalistes ne savent pas s'amuser s'imaginent que on ne peut pas s'imaginer sans dépenser s'imaginer, j'ai dit. On ne peut pas s'amuser sans dépenser son argent, ou est-ce que c'est plutôt parce qu'ils ont rencontré justement une personne qui gérait son argent et qui faisait en sorte de vraiment dépenser zéro, ou qui n'avait pas le sens de justement du loisir, qui avait plutôt que le sens entre guillemets de l'utile. Même si les loisirs sont très utiles. Bref. Et en fait, dans les deux cas, si on pense qu'il faut obligatoirement dépenser son argent pour s'amuser, eh bien on oublie qu'il y a beaucoup d'activités très enrichissantes et amusantes qui sont totalement gratuites. Ça fait que effectivement, certains frugalistes vont préférer le fait de faire des activités gratuites parce que ça leur apporte tout autant et ça leur permet de mettre de l'argent de côté pour leur futur, pour des projets ou autres. Donc il faut également aussi aller voir plus loin que que juste la surface. Les personnes ont peut-être des problèmes, des dettes à rembourser, donc qui veulent rembourser rapidement ou autre. Donc peut-être que ils ne dépensent pas leur argent dans des loisirs actuellement parce que ils font des efforts justement sur le moment pour rembourser leurs dettes plus vite. Ou voilà. Donc il faut aussi faire attention et ne pas faire un jugement trop rapide. Ensuite, pour les personnes qui ne savent pas s'amuser, entre guillemets, il y a également le fait que c'est pas parce que tu te mets à gérer ton argent que tu ne sais pas que tu ne vas plus savoir t'amuser. Si les personnes ne savaient pas s'amuser avant,
c'est pas parce qu'elles se mettent à gérer leur argent qu'elles arrêtent de pouvoir s'amuser. Bien gérer son argent, justement, ça prend en compte le fait de s'amuser, le fait d'avoir des loisirs. Donc c'est juste intrinsèque à la personne et c'est pas intrinsèque au frugalisme, à la gestion d'argent. La gestion d'argent demande beaucoup de temps. C'est un préjugé qui fait énormément de mal à beaucoup de personnes. Si ce préjugé n'existait pas, beaucoup plus de personnes se mettraient à gérer leur argent parce qu'ils n'auraient pas cette peur, entre guillemets, de se dire « Ah mince, il va falloir que je me pose plusieurs heures toutes les semaines ou tous les mois, je sais pas comment ils imaginent les choses, pour que je gère mon argent parfaitement et ça va me faire gagner, je sais pas, peut-être 100 euros par mois, ça n'en vaut pas le coup. » Alors qu'en fait, la gestion d'argent, ce n'est pas une question de temps, c'est une question d'habitude. Je prends mon exemple. Pour faire un budget, il faut entre 10 et 30 minutes par mois. C'est ridicule, par mois. C'est-à-dire que tu te prends un jour. Sur un week-end, tu trouves 30 minutes. Alors pas pour les premiers budgets seront un peu plus longs. Ça dépend comment tu le fais, si tu le fais très sérieusement ou si tu le fais un peu bâclé. Bref. Tu trouves 30 minutes sur un jour et ça te permet de faire un budget. Et ensuite, c'est juste une habitude par exemple avec le Budget Manager V2, de noter à chaque fois que tu fais une dépense, que tu gagnes de l'argent, que tu fais une action financière, de noter l'action que tu as fait sur ton smartphone. On a constamment notre smartphone avec nous. Et noter cette action financière en pas plus de 10 secondes. Donc, c'est juste l'habitude de faire ça, parce que ça ne te prend en réalité pas de temps. Bien sûr, si tu cumules, ça te prend plusieurs minutes, voire peut-être heures, si tu fais beaucoup d'actions financières par mois, mais comme c'est vraiment juste un claquement de doigts à chaque fois, c'est ridicule. Par exemple, quand je vais faire les courses, mais une fois que j'ai fait les courses, j'ai ma veste généralement qui est dans le caddie, je pousse un peu mon caddie une fois que j'ai mis les courses dans le caddie, et à ce moment-là, je remets ma veste sur moi avant de sortir, je prends mon téléphone, je note combien j'ai payé pour les courses sur le BMW 2 et ensuite je sors. Et donc voilà, je fais ça très simplement, presque sans y penser. Pareil, si je suis au bar avec des amis, eh bien on va commander à boire. Si on est avec la carte, je sais directement combien je vais payer, donc pendant que que mes amis passent leur commande, moi je note combien je vais payer et puis après je passe ma commande, ou inversement, ça dépend si je suis le premier à commander ou pas. Et si jamais il n'y a pas la carte et qu'on paye vraiment à la fin, qu'on connaît le prix qu'à la fin, et bien tout simplement une fois qu'on va payer, pouf, je paye et après pendant que mes amis ils vont payer, et bien je remplis sur mon budget manager sur mon smartphone, ça va être plus simple comme ça, je note la dépense. Et voilà, ça ne me prend pas de temps. Donc dire que la gestion d'argent demande du temps, en fait, c'est complètement faux parce que c'est vraiment une habitude et c'est un mode de pensée. C'est un mode de vie, voilà, la gestion d'argent. Et donc, un mode de vie ne demande pas de temps. Les frugalistes sont radins. Quelqu'un de radin, c'est quelqu'un qui aime accumuler de l'argent et qui déteste l'utiliser, le dépenser, le faire partager. Un frugaliste, comme je l'ai dit en début de vidéo, c'est quelqu'un qui va vivre en dessous de son niveau de vie pour préparer, pour améliorer son futur. Et donc, on se rend compte déjà à travers ces deux définitions que le frugalisme n'est pas égal à la radinerie. On peut être très bien frugaliste et radin, mais c'est parce qu'on est frugaliste qu'on est radin. Il faut faire attention à ça. Par contre, je pense que si ce cliché existe, c'est parce que les frugalistes mettent en place ce qu'on appelle le fait de se payer en premier. C'est-à-dire que quand ils reçoivent leur salaire ou leur source de revenus principale, ils vont tout de suite mettre un pourcentage de cet argent de côté, que ce soit pour l'épargne ou l'investissement, et de cette façon, elles vont vivre ensuite avec ce qui leur reste. Et le fait de se payer en premier, peut-être que c'est ça qui est vu comme de la radinerie, alors qu'en fait non, c'est juste se mettre en premier, mettre
son avenir en premier et non mettre l'avenir. Alors ça peut paraître un peu égocentrique dit comme ça, mais on l'est tous égocentriques, on va pas faire un débat là-dessus, mais c'est se mettre en premier et pas mettre le commerçant ou Amazon ou Netflix en premier. Non, c'est se mettre en premier et voir pour les autres ensuite. Ça ne veut pas dire être radin, ça veut juste dire faire attention à sa vie. Un radin, c'est vraiment quelqu'un qui ne va pas vouloir utiliser son argent. Un frugaliste, non. Une fois qu'il se sera payé en premier et qu'il aura utilisé son argent pour les dépenses nécessaires, etc., en fonction de son budget, et il peut très bien avoir le frugaliste dans son budget 10% de son argent, 20%, ça dépend combien il gagne et combien il a envie, mais il peut avoir 10% de son argent qu'il va donner juste à une œuvre caritative ou voilà, quelque chose comme ça. Et donc, un frugaliste n'est pas du tout radin. Par contre, comme je l'ai dit, si un frugaliste est radin, ce n'est pas parce qu'il s'est mis à gérer son argent qu'il est radin. C'est parce qu'il est radin de base, en fait. Le 5e cliché, c'est que la gestion d'argent, c'est pour les femmes. Alors ce cliché, il est assez drôle parce que effectivement, il y a beaucoup de femmes qui parlent de gestion d'argent sur, par exemple, Internet. On voit sur YouTube beaucoup de vidéos où on voit gestion des courses, retour de courses, fin de mois, bilan fin de mois avec les systèmes des enveloppes, etc. Ce sont beaucoup des femmes, effectivement. Et donc c'est vrai que cette image de gestion d'argent a cette image de c'est pour les femmes, c'est pas pour les hommes. En plus, il y a le côté historique où les hommes gagnaient l'argent et les femmes géraient l'argent à la maison. C'est vrai que c'était comme ça à une époque. Et donc, on a gardé un peu ce côté, la gestion d'argent, c'est pour les femmes. Et ce qui est drôle, c'est que d'un autre côté, les femmes ont cette image de dépensière, de ne pas savoir justement se contrôler et dépenser l'argent à tout va. Et donc c'est assez marrant qu'on ait ces deux clichés qui coexistent et qui sont pourtant les deux opposés. Mais la gestion d'argent, pour revenir au cliché, ce n'est pas du tout une question de femme ou d'homme. Comme je l'ai dit, c'est un mode de vie. Donc un homme peut très bien choisir d'adopter ce mode de vie et voilà. Donc il n'y a aucune raison que la gestion d'argent soit uniquement pour les femmes ou uniquement pour les hommes. Ça convient à tout le monde. Pour suivre sur le cliché numéro 5, ce cliché numéro 6, l'investissement c'est pour les hommes. Alors ça change un peu de la gestion d'argent, même si l'investissement en fait partie, mais voilà, je voulais parler de ce cliché parce que c'est en lien avec le cliché précédent. Il dit que l'investissement c'est pour les hommes, et ce qui est encore une fois très étrange, parce que certes il y a beaucoup moins de femmes à investir que d'hommes, donc pourquoi ça je ne sais pas, peut-être que les femmes ont moins d'attache au risque ou autre. En tout cas, ce qui est marrant, c'est que les femmes qui investissent sont en général de meilleures investisseuses que les hommes et ont en général de meilleurs rendements. Et donc c'est assez drôle de se dire qu'on a cette image de l'investissement c'est pour les hommes alors que les hommes sont moins bons en général que les femmes pour investir. Donc encore une fois, il y a ce cliché qui est totalement biaisé et voilà, qui n'a aucun fondement. Donc comme tous les clichés, j'ai envie de dire. Et donc voilà, non, l'investissement ce n'est pas pour les hommes. Les femmes peuvent très bien investir et justement, généralement, elles le font encore mieux que nous. Les frugalistes sont extrêmes. Ici, il faut faire attention aux termes qu'on utilise parce qu'en fait, le frugalisme est, comme je l'ai dit, un mode de vie, je l'ai déjà assez répété, où on vit en dessous de son niveau de vie pour améliorer, préparer son futur. Il n'y a pas de règles pour le frugalisme. Si tu vis en dessous de ton niveau de vie de 50 €, tu es, entre guillemets, frugaliste. Si tu vis en dessous de ton niveau de vie de 1500 € tout en gagnant 1800 € par exemple, tu es
tout aussi bien frugaliste. Pourtant, dans l'un des cas, il y a quand même une personne qui est peut-être un peu plus extrême que l'autre. Eh bien, ce n'est pas le frugalisme en soi qui veut ça. C'est vraiment, c'est vraiment la personne qui le choisit, mais pas le fait d'être frugaliste ne nous rend pas extrême. Et justement, j'en ai fait une vidéo sur ma chaîne, mais ces personnes qui sont plus extrêmes dans leur mode de vie frugaliste suivent ce qu'on appelle le mouvement FIRE pour Financial Independence Retire Early. Et dans le mouvement FIRE, il y a encore 3 catégories de FIRE. Il y a les Lean FIRE, ça c'est ceux qui veulent vivre vraiment avec le minimum possible, donc c'est ceux qui vont vivre avec juste quelques centaines d'euros par mois, donc les personnes qu'on va dire extrêmes. Il y a les FIRE classiques et il y a les Fat FIRE qui eux veulent être FIRE, donc veulent partir à la retraite en avance tout en gardant un niveau de vie très élevé. Voilà, ça c'est une classe, les FIRE, c'est une classe assez extrême dans le frugalisme. Ce n'est pas le frugalisme qui est extrême, c'est les gens, certaines personnes qui utilisent le mode de vie frugaliste qui sont extrêmes. Et donc voilà, il faut faire attention à cette différence. Si tu connais des clichés ou que tu entends des clichés sur le frugalisme ou la gestion d'argent, dis-les-moi dans les commentaires, ça me fera vraiment très plaisir de découvrir de nouveaux clichés, ça pourrait peut-être donner vie à une nouvelle vidéo de ce type. Et si tu veux aller plus loin sur les réflexions sur l'argent, sur l'investissement et sa gestion, j'ai créé pour toi les lettres économes. Ce sont des emails bimensuels que je t'envoie dans lesquels je te partage du contenu exclusif qui n'est donc pas disponible sur YouTube. Donc pour t'inscrire, c'est le premier lien dans la description. Sinon, n'oublie pas, fais aujourd'hui les actions que les autres ne font pas pour pouvoir vivre ensuite comme les autres ne le pourront pas. Deviens maître de ton argent. Salut!